tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, vous avez déjà commencé le vlog parce que je vous ai inséré des plans bien de mon dimanche, parce que, alors une petite partie du samedi mais surtout le dimanche, je suis allée au salon Love Story de Mons, qui est donc un salon spécialisé dans la romance. C'est vrai que je lis très peu de romances, mais là le salon il est à 10-15 minutes à pied de chez moi, et bon si il y a des auteurs et des livres réunis dans une pièce, je vais aller faire un tour bien sûr parce que je suis curieuse, que j'aime ça, j'aime la lecture, j'aime toutes les formes de lecture. Donc voilà, je m'y suis rendue, en plus c'est trop beau, c'était hyper agréable. Et ce qui est chouette avec les salons de la romance, je trouve, c'est que c'est beau, en fait tout est beau, parce que il y a vraiment un effort d'édition de rendre les livres beaux, donc il y a des belles couvertures, des beaux jaspages, les stands sont beaux, enfin bref, j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai aimé y flâner. Mais bien sûr, je ne suis pas repartie les mains vides. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais dans un salon, bien sûr que je ressors avec des choses. Donc, je vais commencer ce vlog par un petit haul de ce que j'ai acheté. Ensuite, j'ai des unboxings à vous faire. Et puis, je vous ferai un point lecture quand même pour vous dire bien ce que je lis en ce début de semaine. Du coup, on commence par le haul. Alors, je vais vous montrer le livre. Le livre pour commencer. Parce que, en fait, donc, ce que j'ai acheté, on va faire dans l'ordre. J'ai acheté donc Witch and God de la trilogie Les Dieux du Temps, et là le tome 1 c'est Le Chant de Pasiphae de Livestone. Alors la petite histoire de ce livre en fait c'est que récemment, j'ai lu The Game God's Play de Abigail Owen, je pense que c'est ça, je suis plus sûre du nom de l'autrice. Et j'ai bien aimé ce livre, j'avais aimé l'ambiance, j'avais aimé le fait que y a un mélange de dieu de l'Olympe et mortel. Franchement, ça m'a plu, l'ambiance était bien, les personnages étaient bien écrits. Enfin bref, ce livre m'a plu. Et ma copine Sarah, elle m'a dit, si tu as aimé ça, d'office, tu vas aimer Livestone. En plus, elle m'en parlait depuis, ça fait des années qu'elle me parle de Livestone. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et donc, au moment du salon, puisqu'elle venait au salon, j'ai pris mon petit créneau pour ma dédicace. Il y avait une librairie sur place, je me suis dit, je vais acheter le tome 1 de cette saga, tout simplement. Je demande à la libraire, elle me dit, oui, c'est là, voilà, vous pouvez prendre le tome 1, c'est celui-là, allez-y. Je fais, ok, super. Et en fait, j'ai appris pendant la dédicace que en fait, c'était le tome 1, mais de la deuxième trilogie, pas de la première. Et quand l'autrice me l'a dédicacé, elle m'a dit, en soi, tu peux les lire indépendamment, enfin tu peux commencer par la deuxième trilogie avant de lire la première, mais tu risques très fortement d'être spoilé par des éléments de la première trilogie. Comme j'étais en train de me le faire dédicacer, je me dis, tant pis, c'est pas grave. Et puis, plus j'y pense, plus je me dis, non, en fait, je pense que je vais quand même les lire dans l'ordre parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe en ayant la bonne temporalité des choses. Et puis j'aime pas lire des livres dans le désordre en commençant par une deuxième trilogie. S'il y a une première qui est liée, je sais pas faire ça, moi j'ai besoin que ce soit carré. Donc voilà, celui-ci du coup il est quand même dédicacé parce que j'y étais comme je vous dis, donc j'allais pas ne pas faire dédicacer. Mais malgré tout, voilà, mon cœur balance, j'ai très envie de lire la trilogie numéro 1 avant la 2. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Par contre, le livre, s'il vous plaît, comme il est beau, je suis bien trop fan du travail éditorial. D'ailleurs, où est-ce qu'il est édité ce petit livre? Chez Ito, voilà, les éditions Ito. Et donc il fait, je peux même vous le dire, 440 pages, donc franchement ça va. Bon, je vous lis pas le résumé parce qu'en plus si c'est une deuxième trilogie je vais éviter, mais quand je le lirai je ne manquerai pas de vous dire de quoi ça parle. Donc ça c'est pour mon craquage livre et c'est bien le seul que j'ai acheté. Pour le coup, j'ai été raisonnable. Ce sera peut-être pas le cas pour les salons qui vont suivre, mais ça, je vous en reparle après. Donc ça, voilà, c'est mon achat livresque du salon Love Story. Et puis après, j'ai surtout craqué pour des créations, pour des goodies, parce qu'il y avait vraiment plein de belles choses. Et je trouve ça cool de pouvoir mettre des petits des créateurs en avant. Tout d'abord, j'ai acheté... Enfin, tout d'abord, j'ai acheté un marque-page. Je n'ai acheté quasi que ça. Un marque-page en bois, je le trouvais très sympa. Il est écrit, les marque-pages, c'est pour les faibles, et moi je suis faible. Donc voilà, je suis vraiment très fan de la façon dont c'est fait, l'espèce de gravure dans le bois, je trouve ça très sympa. Alors, je vais pas le mettre dans un livre, parce que vous voyez, c'est assez épais, mais il va bien orner ma bibliothèque. J'en ai un autre, pas du même créateur, mais je trouve ça très sympa, je trouve ça habille une bibliothèque. Je vous mets le créateur ici, parce que je me souviens plus. Mais voilà, je vous le mettrai, en tout cas, il était très sympa, et donc j'en ai pris un, voilà, un chez lui. Ensuite, qu'avons-nous là? Ah oui, celui-là était gratuit et j'aimais bien les couleurs, donc je l'ai pris. Voilà, c'est très automnal, c'était sur un stand, c'était gratuit, donc
Voilà, il a rejoint mon petit pot à marque-page. Et puis sur un stand de box mystère livresque, il y avait plein de goodies, dont ce marque-page. C'est un marque-page avec les tropes. Donc là, il y a Fake Dating, One Bed, Slow Burn, Second Chance. Et je le trouvais très sympa. Et puis je me dis, bah, si c'est pour soutenir les petits créateurs, bah, ça me fait d'autant plus plaisir. Donc voilà, j'ai pas acheté une box, mais j'ai acheté un marque-page que je trouve très sympa. Et au moins, maintenant, j'ai un marque-page pour mes romances. Voilà, et puis alors sur le même stand, pas le stand de la box, mais sur un autre stand, j'ai acheté deux choses. Tout d'abord, un marque-page en métal avec un petit pompon. Je le trouve très très sympa, très automnal, pardon, il me plaît beaucoup. Et j'ai également acheté un mug. ouais, je suis plus censée acheter de mugs, j'en ai bien assez, mais que voulez-vous. Donc il est écrit Audiobooks Girly, et c'est moi en fait, je suis une Audiobooks Girly, je lis tout le temps des audiobooks, enfin je les écoute en l'occurrence, je vous en parle tout le temps, donc elle m'a tapé dans l'œil, elle m'a appelé. En plus, j'adore les petites couleurs rose, violet, comme ça, c'est trop sympa. Donc voilà. Et alors, ce sont des créations qui viennent de chez La Joie Édition. Voilà, je connais pas du tout, mais en tout cas, les vendeurs étaient très sympas. Et donc, je suis repartie bien avec ces deux petites choses. Et enfin, où est-ce qu'il est ? Il est là. Je suis passée chez Gilbertine Bruxelles qui avait son stand. Alors, j'ai pas acheté de pochette à livres et tout ça. Mais par contre, elle vend le thé de chez Le Jardin de Mademoiselle. Alors, c'est un salon de thé à Paris dont j'ai toujours voulu aller tester les thés parce que c'est mais trop beau. Et je me suis dit, est-ce que les thés sont aussi beaux que bons ? Bah, c'est l'occasion de tester parce qu'elle vendait des petits sachets comme ça. Donc là, j'ai pris le thé Mélodie des Cimes qui est un thé noir, cerise et amande que j'ai très hâte de goûter. À mon avis, ce sera pour cet après-midi. Je voulais filmer avant de pouvoir l'ouvrir, mais voilà, c'est l'occasion de goûter. Puis le packaging est juste trop mignon. Donc voilà pour mon petit craquage chez Gilbertine Bruxelles. Et voilà pour mes craquages tout court parce que je n'ai plus rien acheté d'autre. Donc pour le coup, je trouve que là, j'ai été raisonnable. Un livre, quelques goodies, franchement, c'est sympa. Clairement, ce sera pas le même son de cloche cette fin de semaine parce que mercredi, je vais à l'inauguration de la Foire du Livre de Bruxelles. Samedi, je vais au Salon du Livre de Bondu et dimanche, je retourne à la Foire du Livre de Bruxelles pour rencontrer des auteurs. Donc là, clairement, à mon avis, aucune bonne résolution. Je pense que je vais craquer. Donc attendez-vous à du book haul pour la semaine prochaine. À mon humble avis, il y en aura. Voilà. Et donc du coup, en parlant de book haul, je vous disais en commençant ce vlog que j'avais reçu 2 paquets. Donc écoutez, on va les ouvrir. Alors ça, je pense que c'est un ami parce qu'il a la taille d'un ami et je pense que j'en ai demandé un. Par contre, celui-là, peut-être un le duc, je sais pas du tout. Comme ça, je sais pas. Donc écoutez, ouvrons celui que je pense que c'est un ami. On verra bien ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, je me trompe totalement, mais écoutez, ouvrons ça. Qu'avons-nous là ? Oui, c'est un livre de chez Nami et c'est bien le seul que j'ai demandé parce que déjà la couve me parlait et le résumé me semblait bien sympa. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas pourquoi je le dis en chantant, mais voilà. Donc il s'agit de Un goût de Dolce Vita de Lorenza Gentile, je pense que ça se dit. Sur le bandeau, il est indiqué le best-seller italien qui célèbre les petits bonheurs. Donc, je vais l'enlever maintenant du bandeau et je vais pouvoir vous montrer la couverture de plus près. Hop. Regardez-moi ça, est-ce que ça fait pas Dolce Vita à souhait? Franchement, ça sent l'été à plein nez. J'ai drôlement hâte de le lire parce qu'en ce moment, je ressens que j'ai besoin de lectures doudou, de lectures qui me font plus de bien qu'autre chose. Et les Nami, généralement, c'est ça. Il fait, sans me faire spoiler, plus ou moins 360 pages. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais bientôt, j'en suis persuadée. Comme d'hab, je vous mets les dates ici en barre d'infos parce qu'il n'y a pas de communiqué, donc je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, alors je peux peut-être vous lire quelques petites phrases d'accroche. On nous dit une écriture drôle et lumineuse quoi ? Ah oui, il y a un deux poids, la phrase me semblait incohérente, mais donc c'est bien ça. Une écriture drôle et lumineuse, un baume pour ceux en quête de sens. Une merveilleuse initiative, un lâcher-prise et... Oula, excusez-moi. Je reprends.
une merveilleuse initiation au lâcher-prise et aux joies qui accompagnent l'inattendu. Et là, c'est Vanity Fair qui nous dit ça. La première phrase, c'était La Repubblica, qui doit être un journal italien, j'imagine. Donc voilà, un petit nouveau dans ma palle et qui fait bien plaisir. Mais par contre, la couve, franchement, je la trouve trop belle. Donc ça, c'est pour le premier colis reçu. Mais alors le deuxième, je l'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc... découpons ça. Où est-ce qu'on ouvre? Oula, c'est pas tellement morte. Hop, qu'avons-nous là? Ah oui, j'avais complètement oublié que j'avais demandé ça, mais donc c'est un graphique de chez Le Duc. Donc il s'agit de Les Audacieuses, donc c'est de Marguerite Dumas à Colette, ces femmes qui ont révolutionné la presse française. Je trouvais la phrase d'accroche hyper intéressante. C'est un livre de Lucie Barrette, illustration d'Élise Castellane et une préface de Nora Hamadi. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais ouais, c'est un livre qui me tentait bien parce que vraiment on va retracer l'histoire de la presse française en mettant en avant toutes ces femmes qui ont contribué bien justement à la presse française. Et voilà, ça m'intéressait. Alors on est sur... Je sais pas si on peut qualifier ça de roman graphique parce que quand je le feuillete, il y a quand même pas mal de texte à l'intérieur, mais malgré tout, il y a des illustrations. Et là, par exemple, eh bien, on est sur Marguerite Dumas, donc 1864-1936. Et donc, j'imagine qu'on va nous raconter bien l'histoire de ces femmes qui ont jalonné la France et de de la presse française. Je vais apprendre à terminer mes phrases. Mais ici, par exemple, on a Femmes et journalistes, note de Marguerite Dumas. Hop. Ah, ici, on en a une autre. On a Séverine, je ne connais pas du tout, mais c'est ça en fait. C'est vraiment une fresque historique, je vais dire. Et donc, ça me paraît être bien sympa. J'aime beaucoup les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Là, on a André Violis. Voilà, bref, donc je vous en montre quelques-unes comme ça, mais ça me... Voilà, en ce moment, j'ai tant besoin de lecture doudou que de lecture qui m'informe, qui me sortent un peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Et puisque le Duc en propose dans son catalogue, eh bien je me penche un peu plus sur la question. Et ça me semble bien. Alors, je n'ai pas non plus la date de sortie, veuillez m'en excuser, mais c'est un livre qui fait... 165 pages, donc ça va se lire plutôt rapidement. Je crois que c'est pas un livre que je vais lire d'un coup. À mon avis, je vais picorer quelques chapitres par-ci, par-là de temps en temps, histoire de pas me lasser et aussi de le lire, je vais dire, en pleine conscience, parce que c'est pas un roman. Là, on est vraiment sur un roman graphique, je vais dire, avec des réels faits historiques. Donc, c'est pas tout à fait la même manière de le lire. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. C'est vraiment le gros bordel ici. Et non, c'est pas tout ce que j'avais à vous dire, parce que j'ai quand même lu aussi un petit peu. Alors, niveau papier, je suis en plein dans une UNC Charleston, donc là, bon, je vous en ferai pas d'update. D'ailleurs, il me manque qu'un seul livre à recevoir en version papier pour pouvoir faire la vidéo récap. Si vraiment je le reçois pas cette semaine, je ferai la vidéo sans et je mettrai une photo quelque part. Je pense que je vais m'arranger comme ça, parce que le but, c'est que vous l'ayez incessamment sous peu. En mars, ce serait sympa. Je sais ce que j'allais dire, oui. Du coup, pour la lecture papier, je vous en parle pas. Mais par contre, à l'audio, j'ai commencé un nouveau livre, à savoir Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiesmann. Avant d'être coupée, j'étais en train de vous parler donc de ma nouvelle lecture. Je crois que je vous ai juste montré le livre, je sais pas trop, donc on va faire comme si je n'avais rien montré. Je vous disais donc que j'avais commencé à l'audio. Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiesmann. Je sais pas comment on dit, on va dire Wiesmann, publié aux éditions Pocket. Il fait, je vais vous le dire, 493 pages quand même. Moi j'ai écouté l'équivalent de 117 pages, donc un petit peu moins d'un quart, mais bon, je crois qu'il y a 12 heures d'audio, quelque chose comme ça, donc il va me falloir un petit peu de temps pour l'avancer, mais quand même c'est déjà pas mal. Du coup, je vous en lis le résumé et puis je vous en parle un petit peu. Voilà. Alors, un monde les sépare. L'argent, la culture, la classe sociale. Entre Christine Bolz,
jeune domestique allemande, et Isaac Bormann, le fils de ses patrons. L'amour est pourtant palpable. Et cet amour devra être immense pour résister aux épreuves de 1938. Car au village, les murs se couvrent d'affiches de croix gammées. Les lois anti-juives bientôt sont promulguées. Entre les deux jeunes gens, le rapport s'inverse, mais le fossé se creuse. Pour sauvegarder son amour, Christine devra braver tous les interdits jusqu'au cœur de l'enfer. Ouais, c'est tellement gay. Eh bien écoutez, voilà, Hélène Marie Wiseman, je l'ai déjà lu. D'ailleurs, je vous avais montré que j'avais acheté son nouveau livre. Mais celui-ci n'existe pas à l'audio, le nouveau. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, celui-là est à l'audio, il est dans ma palle, donc c'est l'occasion de le sortir. Eh bien, autant vous dire que j'aime déjà beaucoup. Alors bien sûr, c'est déjà très dur à lire parce que le livre commence vraiment en 1938, je pense qu'on est fin 1938, début 39, et donc la guerre arrive très vite, et donc on fait la connaissance de Christine, qui est effectivement une jeune domestique. Je crois qu'elle a 16-17 ans quand on la rencontre, et elle est domestique avec sa maman chez Isaac et ses parents, et les domestiques sont les Allemands, et bien Isaac et ses parents sont juifs et ils sont riches. Et quand la guerre éclate, vous savez très bien ce qui se passe, les Juifs n'ont plus aucun droit, ou du moins ça diminue petit à petit, et Christine ne va plus avoir le droit de voir Isaac, sous peine de elle aussi subir le pire, sauf que les deux sont amoureux, et donc ils vont un petit peu braver ces interdits, mais jusqu'où et ce qu'il va leur arriver, je ne sais pas encore. Néanmoins, on est vraiment plongé au cœur de l'histoire. On est dans la campagne allemande. Je ne sais même plus le nom du village dans lequel on se trouve. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que on est chez une famille de domestiques allemandes et chez des riches juives. Et généralement, dans les livres que j'ai pu lire, les livres romancés sur la Seconde Guerre mondiale, c'est les jeunes filles qui sont juives et les garçons allemands. Or là, on inverse, c'est Christina qui est allemande, et donc ça change un peu le point de vue. On sent vraiment que Hélène Marie Wiseman, elle s'est beaucoup documenté pour écrire ce livre, parce qu'il y a pas mal de détails qui permettent vraiment de se plonger vraiment historiquement au cœur de ce qu'elle nous raconte. C'est déjà poignant dès le début, et ce qui est aussi assez frappant, c'est que la famille de Christine, elle comprend pas pourquoi pourquoi Hitler veut instaurer une haine anti-juive, parce que ils ont des amis juifs, ils travaillent pour des juifs, et vraiment ils ne comprennent pas cette haine qui est en train de monter, et ils ne l'acceptent pas. Au tout début, par exemple, où on va des officiers SS vont passer chez eux pour reprendre leur ancienne radio et leur remettre une nouvelle radio qui ne diffusera que la radio allemande, bien sûr, et pas les radios étrangères, et la famille de Christine va cacher leur ancienne radio et va dire non, on n'a pas d'autres radios, donc on prend votre nouvelle radio et c'est tout. Mais ils vont commencer à faire un peu de la résistance envers ce régime nazi qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne soutiennent pas. Et donc je trouve intéressant d'avoir le point de vue, entre guillemets, parce que c'est pas une vraie famille, ces gens n'ont pas existé, mais le point de vue d'une famille allemande plutôt qu'une famille juive, comme ça peut être souvent le cas dans les romans romancés de la Seconde Guerre mondiale. Donc écoutez, pour le moment, ça me plaît déjà beaucoup. Je sais très bien qu'avec Hélène Marie Wiseman, je vais être bouleversée, que mon petit cœur va être brisé d'une manière ou d'une autre. J'avais été écrasée de... mon cœur n'avait pas survécu à... comment s'appelle ce livre ? La vie qu'on m'a choisie. Celui-là, il avait été tellement dur. Il y a aussi un autre d'elle qui m'a vraiment touchée, mais fort. Je sais pas, là, il n'y a pas... Je sais pas s'ils ont mis ces autres livres, s'ils sont pas chez Pocket, peut-être pas, mais si, voilà. Donc il y a La vie qu'on m'a choisie, que je vous ai dit, celui-là m'a vraiment terrassée. Ce qu'elle a laissé derrière elle, celui-là aussi, il était vraiment terrible à lire, mais tout si bien écrit. Elle a vraiment une plume qui me plaît énormément. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle publie un livre, je vous l'avais dit, mais moi je fonce vraiment Hélène Marie Wiseman, je l'adore, c'est une très bonne autrice, donc je suis contente de lire celui-ci, même si je sais que ça va être bien dur. Voilà pour ma lecture audio
en cours. Et donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal pour ce début de vlog. Sur ce, à mon avis, je vous retrouverai dans la semaine pour faire un petit point lecture. J'espère terminer mon ENC pour commencer un livre de ma palle. On verra bien parce que c'est quand même un petit pavé que je suis en train de lire, et un pavé qui, pour être tout à fait franche, ne me passionne pas des masses. Donc c'est plutôt compliqué d'avancer, mais on verra bien comment avance la semaine. En tout cas, c'est sûr que vous aurez des plans de la soirée d'inauguration de mercredi de la foire du livre de Bruxelles. Je vous emmènerai avec moi. Et puis d'ici là, je vous retrouverai plus tard, quoi qu'il arrive. Je vous retrouve en ce mercredi matin. Franchement, quand je vous mets les jours, quand je monte le vlog, je dois vraiment réfléchir. Et de temps en temps, c'est pour ça que je dis à l'oral comme ça. Quand je monte, je dis ah oui, ça c'est mercredi. Donc voilà, on est mercredi matin. Je vous retrouve avec mon petit thé. C'est le thé que j'ai acheté au salon Love Story Mons. C'était cerise et amande et c'est super bon. Franchement, j'ai jamais bu de thé à la cerise avant aujourd'hui. Et il a un vrai bon goût de cerise. Donc écoutez, je vous le recommande à 100%. Si vous aimez le thé, vous ne serez pas déçus. Et regardez-moi cette belle tasse. Elle vient de chez Gilbertine Bruxelles justement. Je la trouve trop belle. Elle est inspirée de Anne de Green Gables. Anne de Green Gables? Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, très printanière, très dans le mood, même si aujourd'hui il pleut beaucoup. Voilà, hop là. Ça se dégage. Alors ce matin, je vous dis pas, c'était le déluge. Bref, pas là pour vous faire un point météo, mais parce que j'ai reçu... Hop, on va éviter de vous montrer mon adresse. J'ai reçu un colis. Alors j'ai juste enlevé ce qui vous permettait de le maintenir, mais j'ai pas encore ouvert. Alors je sais de quel livre il s'agit, par contre je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai réussi à pas me faire spoiler par les copines lectrices, mais apparemment il y a l'air d'avoir de chouettes choses. Donc c'est parti, je vous montre ça. Et je le découvre avec vous. Ouh, ça a l'air bien sympa tout ça. Alors, tout d'abord, il y a une carte postale et il écrit Napoli. Et c'est magnifique. J'ai jamais été à Naples, j'ai fait pas mal de villes d'Italie, mais pas celle-là. Donc, très sympa cette carte postale, en effet, brillante comme ça. Voilà, voilà. Peut-être que ça vous donne un indice sur, sur ce dont je vais vous montrer. Oui, le livre que je vais vous montrer, c'est plus français. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, titre de souvenir. Oh, waouh! Oh, c'est trop bien pensé. Ce sont des cartes comme ça, type, vous savez, carnet de lecture, voilà, type fiche de lecture, mais en fait c'est pour les souvenirs, donc il est écrit titre de souvenir, la date, le lieu, personne présente, ce qu'on a fait, moment important, anecdote, et puis on peut donner des étoiles à nos souvenirs. Je trouve le concept mais ultra sympa. Donc voilà, ça c'est les deux premières choses. Et d'ailleurs la carte, je vais la coller sur ma bibliothèque parce que j'ai un morceau de ma bibliothèque où je colle des cartes. Donc je vous mettrai une petite insert comme ça vous voyez de quoi je parle, mais je la trouve très sympa. Donc là c'est deux chouettes goodies je trouve. Ensuite on a un petit carnet qui va à mon avis donner encore un indice. Un petit carnet comme ça avec un stylo. Le carnet est... Il est ligné, voilà. Il est ligné, c'est un format A5. Il est écrit Mon paradis perdu. Et je crois que sur le stylo, ouais, il y a un truc de noté. Écrire pour ne pas oublier, c'est tellement juste. J'aime beaucoup le format. Voilà, ça c'est très pratique pour finir dans le sac. Donc, un autre chouette goodies. Oula, waouh! Ok, je m'attendais pas à ça. Le colis est sans fin, apparemment, ici. Toujours pas de livre hein, à l'horizon, mais par contre, de quoi manger, les amis. Waouh! Je sais pas du tout ce que c'est, mais my god que ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a de bon surtout? C'est des apollines farcies à la crème. Je ne connais pas du tout. Produits de confiserie cuits au four. Écoutez, voilà, on en apprendra tous ensemble. C'est bien, c'est une longue date, le 10/6/2026, si vous voulez tout savoir. Mais waouh, ça a l'air divin. Alors ça n'attendra pas le 10 juin 2026, je vous le dis, à mon avis ce sera mangé aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, l'heure du goûter est assez loin, ceci étant dit, il est 9h, donc on va attendre un peu. Mais... Ah, le livre est là. Déjà, il y a un petit marque-page en soft touch avec l'avis
copines, ouais, il n'y a pas le mien, et alors bah il y a le livre, hein, comme ça, plus de suspense. C'est donc le prochain Julien Sandrel, c'est Mon frère, Nos fantômes et moi, publié aux éditions Charleston, dans la collection du coup Mon paradis perdu. Avant de vous en parler, bah, je vais quand même lire l'avis des copines. Donc tout d'abord il y a Aurélie qui nous dit: un livre qui touche le cœur et l'âme, un récit intime et sincère qui invite à réfléchir sur ses racines, nos liens et nos souvenirs, sur nos racines, nos liens et nos souvenirs, pardon. Ensuite, Ophélie nous dit: un voyage dont on ne ressort pas indemne. Puis Camille nous dit: le livre m'a provoqué un véritable roller coaster d'émotions grâce à une plume généreuse au service de la quête de ses origines. Et enfin, ah non pas enfin, il y en a encore deux, Isabelle nous dit: un récit vibrant d'authenticité. Et Anaëlle nous dit: un guide qui nous aide à nous retrouver, à nous aimer et surtout à ne pas oublier qui nous sommes. Voilà un peu pour les avis des copines. Et du coup, bah, ce qui nous intéresse à 100%, même si là ce qui m'intéresse c'est les petits gâteaux, on va pas se mentir, mais ce qui nous intéresse c'est quand même le livre. Hop. Ah oui, il est bien calé. Hop, je vais poser le petit colis là. Et donc le voici, le voilà. Donc comme je vous disais, c'est donc le prochain Julien Sandrel qui va paraître dans cette collection Mon paradis perdu. Hop. Ah oui, j'avais pas vu, il y a le bandeau qui s'est collé. Où est-ce qu'il est tombé? Je vous assure que je viens de voir un bandeau qui s'est collé à un truc et qui a... Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, à la boîte à biscuits. Je l'ai vu coller quelque part. En fait, il y a le bandeau du livre qui n'était pas sur le livre. Bref, c'est pas grave. Il est là, donc sur le banc. Et je me dis, mais je l'ai vu il y a 2 secondes en regardant les goodies et je le vois plus sur le livre. Deviens-je folle? Non. Et donc sur le bandeau, il est écrit: à Naples, je cherchais mes racines, j'ai trouvé bien plus. Donc voilà, comme ça, je vous l'ai lu. Et bah, du coup, le livre, il sort en avril aux éditions Charleston. Donc je vous en parlerai bien plus en longueur dans ma vidéo sortie Charleston d'avril, mais quand même je vous en touche un mot ici. Donc Mon paradis perdu, c'est une nouvelle collection, et dans cette collection l'éditrice va faire appel à des auteurs pour qu'ils parlent de leur paradis perdu. Et donc le premier à avoir été choisi, eh bien c'est Julien Sandrel, et c'était franchement intéressant. Si vous aimez Julien Sandrel, si vous aimez ce qu'il fait dans ses romans, eh bien là il va nous raconter un bout de sa vie, un récit de vie qui est très touchant en fait, parce qu'il va remonter dans ses racines, il va vraiment partager un bout de son histoire familiale, que ce soit de ses ancêtres, mais aussi aujourd'hui avec ses enfants, sa femme et surtout ses frères avec qui il va entreprendre un voyage à Naples, un voyage qu'il ne pensait pas aussi que ça allait autant le toucher en fait, tout simplement. Donc c'était franchement bien écrit, j'ai vraiment retrouvé sa plume, cette sensibilité, cette poésie, et j'ai trouvé très touchant qu'il se livre à nous comme ça en fait. Donc c'est un livre qui m'a vraiment plu et que je vous recommande si ce genre d'histoire vous plaît. Du coup je ne sais pas, comme c'est une nouvelle collection, est-ce qu'il y a aussi les avis des... Oh, pardon, il est dédicacé. J'ai l'impression que j'ai la même réaction à chaque fois que j'ouvre un livre et que je vois qu'il est dédicacé, mais c'est toujours très chouette. En plus, il est dédicacé à mon nom, c'est encore mieux. Donc, il est écrit: chère Mallory, suivez mes frères, nos fantômes et moi dans les rues de Naples. Bon voyage, Julien Sandrel. C'est dédicacé le 11 mars. Voilà. C'est trop cool. Franchement, c'est trop chouette parce qu'en plus, Julien Sandrel, c'est un auteur qui est très sympathique, que j'aime beaucoup lire et découvrir. D'ailleurs, j'ai son dernier livre là, qui est paru en octobre, si je ne dis pas de bêtises. Il est arrivé récemment dans ma palle parce qu'une copine me l'a donné, donc j'ai hâte de le découvrir. Et donc je me disais, est-ce qu'il y a des avis de lectrices? Je ne sais pas, parce que comme c'est une nouvelle collection, est-ce que... Ah, c'est le récit. Ici. Hop, là c'est la fin du récit. Et là ce sont des pages blanches, donc non, pas d'avis de lectrice, mais c'est pas grave. Je peux quand même vous dire que le livre fait plus ou moins 191 pages et que je sais pas si ça se voit bien, mais c'est un format semi-broché. Et bien voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'aime beaucoup la couve qui, je trouve, est très sympa. Et donc j'ai déjà lu un autre livre de cette collection en tant que lectrice Charleston, donc écoutez, voilà, sachez que c'est le début d'une belle collection.
Voilà, mais pour le colis que j'ai reçu, colis franchement très sympa, j'aime beaucoup, beaucoup les goodies. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce matin parce que niveau lecture, franchement, j'ai pas avancé grand chose. J'ai un peu écouté mes lectures audio, mais voilà, je vais attendre d'avoir bien avancé pour vous en reparler. Et niveau papier, je suis toujours dans ma lectrice, dans ma lecture d'une ENC, donc à ce niveau-là, rien d'autre à vous dire. Donc je vous retrouve dans la semaine. Là ce soir je vais à l'ouverture de la foire du livre de Bruxelles, donc c'est trop cool, je vous ferai des plans, je vous emmènerai avec moi. Donc voilà, je pense que ce vlog va être un vlog plus salon du livre et unboxing que avis lecture, mais de temps en temps c'est bien aussi. Voilà, voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, je vous retrouve en ce vendredi après-midi parce que j'ai un tas de trucs à vous dire et à vous montrer. Tout d'abord, dans les plans précédents, vous l'avez vu, je suis allée à l'inauguration de la foire du livre de Bruxelles mercredi et c'était vraiment très sympa. C'était l'occasion de retrouver les copines du Booksta, mais surtout de faire un repérage, de voir un peu le stand des éditeurs, ce qui allait être proposé, où allaient être les dédicaces. Donc franchement, c'était trop bien. C'est la deuxième année que je suis invitée à l'inauguration et je passe toujours un très bon moment. En plus, j'ai repéré 2-3 petites choses pour lesquelles je pourrais potentiellement craquer dimanche, comme les classiques réédités par Édition Point. Je vous ai mis une vidéo, ils sont juste mais magnifiques en fait ces classiques, c'est un truc de fou. J'avais pas vu passer l'info mais je les trouve vraiment très beaux. D'ailleurs en parlant de vidéo, excusez-moi, mais quand j'ai filmé, j'ai fait ça un peu à la va-vite et j'ai oublié de filmer en horizontal. Donc j'ai fait en format story, mais c'est pas grave. Je me suis dit que quand même j'allais vous ajouter quelques vidéos. Mais voilà, c'était vraiment une très chouette soirée. J'ai passé un très bon moment. J'ai pas vu le temps passer et j'ai craqué pour un seul livre. À la base, je n'y allais en me disant je n'achèterai rien, voilà, j'y allais en disant non, vraiment besoin de rien. En plus généralement les auteurs sont pas là, donc c'est surtout des librairies, enfin les éditeurs qui vendent leurs livres. Je me dis bon bah ça je peux les acheter ailleurs en librairie, donc voilà, à la base j'y allais pour pas craquer, sauf que il y avait un stand avec des bandes dessinées et l'illustratrice qui était là et je trouvais ça très sympa, donc écoutez, j'ai pas pu m'empêcher, elle est juste là, je vais la prendre. Hop, c'est quoi? Ah oui, il y a un programme à l'intérieur, ça va aller, ça va bien se passer. Donc j'ai craqué pour cette bande dessinée, pardon. Donc c'est l'histoire de Peasley, c'est un tome 1, je pense qu'il y en a déjà 4 qui sont sortis, là c'est le 7e continent. L'illustratrice, pardon, c'est Moppy et c'est publié chez des livres et du rêve, oui c'est ça, des livres et du rêve. Je trouve ça très joli comme nom d'édition et donc ben voilà. Et elle était là, elle me l'a gentiment dédicacé. Alors elle l'a fait au stylo parce qu'elle pensait pas dédicacer des livres ce soir-là, mais franchement c'était très chouette. Je vous montre une planche totalement au hasard. Voilà pour les illustrations. C'est une bande dessinée qui a pour but de parler d'écologie. C'est vraiment un thème qui tient à cœur de l'autrice et donc ben, ça m'a parlé. Je me suis dit ben, pourquoi pas, et je suis repartie du coup avec cette bande dessinée qui est le seul livre qui est revenu avec moi, mais quand même ça je pouvais pas le retrouver ailleurs. Enfin c'est surtout la dédicace que j'aurais pas pu retrouver ailleurs, donc voilà, je me suis juste laissée tenter par ce livre. Je vais le reposer là parce qu'il est très grand. voilà, et donc ben, j'ai passé un très bon moment et du coup j'y retourne dimanche et là potentiellement que je reviendrai avec d'autres livres. Je sais que Pestroni Rostania sera là. Je vous ai parlé des éditions Point et puis je flânerai, je verrai un peu ce que j'achèterai tout simplement. En tout cas, je ne manquerai pas de vous montrer ça en vlog. Décidément, j'ai un petit problème de diction. Voilà. Ensuite, alors j'ai reçu pas mal de livres, mais les colis étaient tellement dans un état catastrophique
que j'ai dû les ouvrir parce que je voulais voir si les livres étaient en bon état. En fait, je vous assure que la poste a vraiment... Mais les colis étaient démontés, enfin vraiment, on voyait les livres à travers, c'était catastrophique, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Les deux en plus, parce que j'ai reçu deux colis totalement différents, et donc voilà, donc j'ai pu les colis, je sais pas vous les montrer, je sais exactement ce que... Enfin voilà, il n'y a pas d'unboxing, c'est ça que je veux vous dire, mais je vais quand même vous montrer les livres. Donc j'ai reçu 4 livres de la part des éditions Charleston, donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Tout d'abord... J'ai reçu le dernier tome de la saga de Clarisse Sabar, le tome 3 donc. Donc là c'est Le Secret des Agapantes, c'est le nom de la saga, et le tome 3 c'est Morgane et Juliette, qui est un tome 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pas autant que le tome 2, franchement pour l'instant le tome 2 reste mon préféré, j'avais vraiment adoré l'histoire, l'ambiance, l'époque dans laquelle Clarisse Sabar m'avait plongé, donc clairement j'avais adoré, mais ce tome 3 était tout aussi bien. D'ailleurs je vous parle du tome 2 et du tome 3, mais... Ah voilà, ils sont là, je me doutais bien qu'ils devaient être quelque part. C'est donc ceux-ci qui sont publiés chez Le Livre de Poche. Le tome 1 c'est Flora et Juliette, et donc le tome 2 c'est Stella et Hortense, et j'avais vraiment adoré l'histoire d'Hortense, elle m'avait beaucoup touchée. Donc voilà, pardon. Du coup, est-ce qu'il y a mon avis dans ce petit tome 3? Non, je suis pas dans celui-là, mais c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai quand même passé un très bon moment. Donc voilà, si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, je vous conseille pas de lire le tome 3 parce qu'ils sont clairement tous les trois liés. Donc voilà, mais si vous avez... Oh, il est dédicacé. Excusez-moi, je suis trop contente, j'avais pas vu. Que dit la dédicace? Elle me dit: pour Mallory, Le Secret des Agapantes 3, Morgane et Juliette, un grand merci d'avoir aimé ce roman et d'avoir su garder The Secret. Amitié Clarisse Sabar. Alors je peux vous lire la dédicace parce que The Secret a été révélé ce matin même, donc ça tombe très très bien. Le secret c'est que bien ce tome 3 n'est pas le dernier, non, il va y avoir un tome 4, alors quand on a reçu le NC avec les copines de Charleston, on savait qu'il allait avoir un tome 4, mais on nous avait dit de rien dire, donc on a gardé le secret. Moi tu sais, bouche cousue. Et c'était trop bien de se dire il va y avoir une suite, parce que dans ce livre en fait il y a eu toute une histoire autour d'un tableau, enfin dans cette saga, et donc on va suivre les filles enquêter autour de ce tableau et retourner dans le passé de leur grand-mère, sauf qu'à la fin de ce tome 3, eh bien l'histoire n'est toujours pas résolue, on n'a pas toutes les pièces du puzzle. Donc écoutez, j'ai tellement hâte de découvrir l'histoire du papa, enfin non, du grand-père des 3 filles, donc ça va être très intéressant, j'en suis sûre. Et donc voilà, il y aura un tome 4, tout ça pour dire ça. Mais je suis très contente, et puis comme il est beau, regardez-moi ça, ces couleurs, c'est tellement le printemps, je suis trop fan, donc voilà, et encore plus contente qu'il soit dédicacé. Pardon. Donc ça c'est le premier colis que j'ai reçu, il était dans un colis tout seul, et puis alors j'ai reçu un autre colis, et là il y en avait 3 d'un coup. Je me suis dit waouh, c'est Noël ici. En même temps c'est normal, les éditions Charleston sortent beaucoup de livres en mars, avril, mai, donc on va en recevoir pas mal, mais je m'attendais pas à recevoir 3 dans un seul colis. Donc voilà. Écoutez, on va commencer par le premier que j'ai là entre les mains. Il s'agit d'un tome 1 d'une nouvelle saga. Donc la saga va s'appeler, je pense, L'île au murmure. Le tome 1 c'est Le Dernier été, et donc l'autrice c'est Karen Swan. Regardez-moi la beauté de ce livre. Je trouve la couverture déjà tellement belle, et puis hyper représentative de l'histoire. Alors comme d'hab, je le répète tout le temps, mais je vous fais pas des pitchs en long et en large parce que je vous fais des vidéos dédiées, donc là je vais juste vous dire de quoi ça parle en quelques mots. On est en Écosse en 1930, et on va suivre Effie, oui c'est ça, qui vit sur la dernière île sauvage d'Écosse, et on va la suivre elle, mais tout aussi tous les gens qui vivent sur cette île, et ils vivent vraiment en autarcie, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas les nouveaux moyens de locomotion, ils ont des vieux outils, enfin vraiment ils attendent que des bateaux viennent leur livrer à manger, enfin vraiment c'est une vie en autarcie où il n'y a plus personne qui vit comme ça, sauf que voilà, ça peut pas durer éternellement, parce que c'est pas facile tous les jours pour eux, et donc un jour, le gouvernement d'Écosse va décider de les faire quitter cette île pour qu'ils aient accès à la civilisation, entre guillemets.
Et donc ils vont débarquer dans un monde qu'ils connaissent pas. Et on va suivre un petit peu ce déménagement, cet exode de tous ces habitants. Et surtout, on va découvrir Effie. Effie qui est une jeune fille qui vit avec son papa parce que sa maman est décédée. Et elle aimerait pouvoir aller pêcher comme les hommes, vivre comme les hommes. Sauf que voilà, c'est une femme et elle n'a pas le droit. Sauf que le droit, elle le prend un petit peu. C'est une jeune femme courageuse qui a vraiment envie d'aventure et qui rêve aussi de plus que ce qu'elle a. Et donc, on va la suivre tant sur cette île que l'après quand ils vont déménager de cette île. J'ai bien aimé cette histoire, c'était sympa. J'ai trouvé qu'au début, il y a quand même pas mal de longueur parce que l'autrice va vraiment poser le décor, les paysages, les personnages, et donc au début, voilà, c'était un peu longuet pour moi, mais après, franchement, j'ai passé un bon moment de lecture. Je dirais le tome 2 parce que c'est assez intriguant, elle nous laisse vraiment sur un cliffhanger qui m'a vraiment plu. Donc, décidément, pardon. Donc, une belle découverte pour moi. Et du coup, je vais vous dire s'il y a mon avis ou pas dedans. Non, pour le coup, il n'y a pas mon avis dans celui-là, mais c'est pas grave. Il y a quand même une petite phrase qui nous dit: une île sauvage, 4 amis et un secret qui menace leur liberté. C'est tellement vrai parce qu'il y a beaucoup de secrets aussi dans ce livre. Donc voilà, et je vous l'ai pas dit, mais c'est un livre qui est basé sur une histoire vraie. Cette île dont l'autrice parle a réellement existé, l'exode qu'il y a eu a réellement existé, et donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que je ne le savais pas du tout. Donc ça m'a un peu plus passionnée entre guillemets de savoir que c'était basé sur des faits réels. Voilà, ça c'est pour donc ce livre-ci. Hop, je le mets là. Ensuite, j'ai reçu un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et que, pareil, la couverture, s'il vous plaît. Donc, c'est La sage-femme de Noronali, oui, c'est ça, pardon, de Bibiana Co. Je pense que ça doit bien se dire comme ça. Et je le trouve déjà magnifique. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors là, pareil, on voyage. On est en Sardaigne en 1917. On va suivre une jeune femme, une femme, plus qu'une jeune femme parce qu'elle a déjà des enfants et tout ça. Une femme qui est sage-femme de mère en fille, qui a tout appris de sa mère. Elle n'a pas le diplôme, mais elle a toujours été sage-femme dans ce village, sa mère aussi, sa grand-mère aussi, et donc elle aide les femmes à accoucher, ça a toujours été comme ça, et c'est un métier qui la passionne, qui la transcende, elle ne se voit pas faire autre chose, et donc voilà, la vie dans ce petit village se passe, sauf qu'un jour, le gouvernement italien va décider que pour être sage-femme, il faut un diplôme, et donc on va la destituer de ses fonctions, et on va envoyer une nouvelle sage-femme pour prendre sa place. Sauf que bien elle est dévastée par ça, et puis le village, il est clairement pas prêt à accueillir une nouvelle sage-femme, et donc on va suivre un peu tout ce petit monde. Je m'excuse. Et bien franchement, j'ai passé un vraiment très très bon moment de lecture. J'ai frôlé le coup de cœur. Et pourquoi j'ai pas eu de coup de cœur? Parce que à la fin, il y a un dénouement d'une histoire qui pour moi est trop simple. La ficelle est trop vite tirée. On voit ça arriver comme ouais, on voit ça arriver comme le nez au milieu de la figure, c'est ça que je veux dire. Et donc je trouvais ça un peu dommage parce que, mis à part ça, tout était vraiment très très bien. J'ai accroché à toute l'histoire, que ce soit la description des personnages, des paysages, de l'époque, de l'ambiance. En bref, tout m'a plu, donc c'est dommage pour ce petit bémol, mais en tout cas c'était quand même une très 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 bonne lecture. Et alors, y a-t-il mon avis dedans? Non, pas dans celui-là non plus. Voilà. Et enfin, oui, il en reste un. Il en reste un. Après, je vais vous faire un petit top de lecture parce que j'ai quand même lu malgré tout. Hop, un poche pour le coup. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est La Maison des Portes de Tan Thuong Anh, je pense que ça se dit comme ça, qui est un livre qui fait partie de la sélection 2026 du prix Charleston Poche. La couverture est encore une fois très jolie, désolée, mais je vous le dirai à chaque fois. Et là, pour le coup, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui n'a pas fait l'unanimité auprès de toutes les lectrices, mais moi, je fais vraiment partie de celles qui ont adoré ce livre. Ah bah ah oui, à mon avis, voilà, je me suis dit, j'ai regardé, on sait jamais qui est mon avis dedans, comme ça je pourrais vous le dire, mais oui, il y a mon avis, et donc je disais que c'était un très bon roman historique, porté par un personnage féminin fort et une plume riche et délicate. Et bien écoutez, je suis toujours d'accord avec moi-même, parce que c'est le cas. Pour vous le pitcher, on est donc en Malaisie en 1921, on voyage toujours, et alors là par contre ça fait longtemps, donc je ne serais vraiment pas vous spoiler. Voilà, c'est l'histoire d'un auteur qui est dans la tourmente et qui a des problèmes, et donc il va aller se réfugier dans la petite maison d'hôte tenue par un vieil ami et sa femme qui s'appelle Leslie. Et
Leslie, elle va se confier à cet écrivain sur son passé, des choses qu'elle a vécues. Et Leslie, c'est pas une simple femme qui a eu une vie rangée, non, elle a eu un avant, et un avant qui est très... moi qui m'a touchée, donc voilà, qui est très mystérieux, c'est le mot que je cherche. Et bien voilà, on va suivre un peu cet auteur, cette femme, son mari, et c'était très intéressant. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que j'ai eu l'impression en sortant de ce roman, en ayant appris énormément de choses. Je connais très peu de choses sur la Malaisie, encore moins à cette époque. Donc vraiment, je trouvais ce roman très enrichissant. Aussi, la plume m'a vraiment plu parce que je trouve que, ouais, elle était riche, le vocabulaire était vraiment très... En plus d'être beau, il était bien choisi, les mots étaient bien agencés. Je trouve que tout ce qui était dit avait du sens. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Néanmoins, c'est pas un coup de cœur non plus parce que j'ai un bémol. Et d'ailleurs, je vais vérifier. Non, il n'y a pas. Et là non plus. En fait, donc voilà, je vous explique. Nous, on le reçoit donc en PDF et donc il est sur la liseuse. Et quand il y a des mots que je ne connais pas, eh bien je clique et ça me donne la définition. Or là, il y a beaucoup de mots de la culture de la Malaisie, que ce soit au niveau des personnes, de la nourriture, de leur manière de fonctionner. Il y a vraiment énormément de mots de vocabulaire. Et donc j'ai été les vérifier parce que ben, voilà, pour que ça prenne sens dans la phrase. Et quand j'ai fait ma critique auprès des éditions Charleston, j'ai dit, ben voilà, ce livre était génial, mais il faudrait qu'il y ait un lexique, parce que sans lexique, ben, on est perdu, on est très vite perdu. Et c'est dommage parce qu'ils l'ont pas ajouté. Et donc peut-être que certaines personnes vont perdre en compréhension. Alors je sais pas, il y a peut-être des notes de bas de page ou peut-être des trucs ajoutés entre parenthèses. En tout cas, des notes de bas de page, je n'en vois pas. Mais voilà, moi c'est juste ça qui m'a manqué. À part ça, franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je sais que certaines ont dit qu'elles trouvaient ça un petit peu long au démarrage. Moi, j'ai pas eu ce sentiment-là, mais je peux comprendre parce qu'au début, bah, voilà, on est vraiment plongé dans une culture qu'on connaît pas ou très peu, avec beaucoup de personnages et on sait pas très bien où auteur, je pense. Ouais, c'est peut-être un auteur, je ne sais pas du tout en fait si c'est un auteur ou une autrice. On ne nous le dit pas, mais en tout cas c'est inspiré d'une vraie histoire. Ça je ne le savais pas non plus. Mais donc voilà, l'auteur nous plonge vraiment dans une histoire qui moi m'a vraiment beaucoup plu et que je ne peux que vous recommander. Voilà, voilà. Alors, je vous donnerai toutes les dates de sortie en barre d'infos et ici, je l'écrirai aussi parce que je ne les connais pas. Voilà, je sais que c'est des sorties d'avril pour tous, mais alors pour le reste, je sais pas vous dire exactement et je veux pas vous induire en erreur. En tout cas, merci aux éditions. Désolée, je vous doute beaucoup. Merci aux éditions Charleston pour tous ces livres. Franchement, je suis trop contente de les avoir entre les mains après les avoir lus. Ça fait quelques mois pour certains, donc là, les avoir en physique, eh bien, ça va venir compléter ma petite collection. Donc, j'en suis très très contente. Voilà, ça c'est pour tout ce que j'ai reçu. Maintenant, niveau lecture, ce que j'ai lu, et alors j'ai pas lu grand chose, autant vous dire, je n'ai pas lu grand chose. J'ai quand même terminé Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiseman, publié aux éditions Pocket. Donc voilà, je l'ai écouté sur une semaine parce que c'était une lecture audio. Et quelle histoire, mais du grand Hélène Marie Wiseman en fait. Enfin, j'ai encore une fois été plongée dans son univers, j'ai encore une fois eu peur pour les personnages, j'ai frémi, alors j'ai très peu ressenti de joie pour les personnages parce qu'il n'y a rien de joyeux. Donc pour rappel, on est dans un petit village en Allemagne, juste avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et on va suivre une famille allemande qui est domestique chez une famille juive. Et donc on va particulièrement suivre Christina qui est amoureuse de Isaac, donc Christina qui est la fille de la famille allemande et Isaac le fils de la famille juive. Et donc bien sûr il n'y a rien de bien qui vont leur arriver à ces gens-là, hein, voilà. Comment vous dire qu'il n'y a pas de suspense pour dire que voilà, Isaac et sa famille sont juifs, donc bien sûr qu'ils vont être déportés, bien sûr que Christina va être anéantie, et bien sûr qu'elle va vouloir remédier à tout ça, sauf que elle non plus, il va rien lui arriver de bien, quoi. Donc voilà, c'était vraiment... en fait, c'est du grand Hélène Marie Wiseman, c'est-à-dire qu'elle va vraiment aller... Enfin, moi, elle m'a prise, elle m'a touchée en plein cœur parce que, justement, je trouve qu'elle prend un point de vue totalement différent de ce que j'ai pu lire jusque-là. On va suivre cette famille allemande qui est contre la guerre. Elle ne veut pas de cette guerre, elle ne comprend pas pourquoi on part en guerre, que ce soit le père, la mère, les enfants, et pourtant, ils vont se retrouver mêlés. Le maire, il va être enrôlé, il va devoir aller combattre pour l'Allemagne, alors qu'il est contre cette guerre.
La mère, elle va donc se retrouver toute seule avec ses enfants. Christina, elle est son amoureux, voilà, il est déporté, donc c'est très compliqué pour elle. Et donc, comme ils veulent pas de cette guerre, ils ont bien du mal à adhérer aux idées d'Hitler, alors qu'il y a d'autres personnes du village avec qui ils sont amis depuis toujours, qui eux vont adhérer. Et donc, maintenant, ils deviennent vraiment les gens bizarres qui n'adhèrent pas, qui ne corroborent pas aux idées, je veux dire, qui ne collaborent pas. Et donc c'est très, très intéressant, je trouve, d'avoir ce point de vue-là, parce que c'est pas tout le temps. Généralement, on est, comme je disais au début de ce blog, on est du côté de la famille juive, on va suivre ces gens à qui il arrive les pires horreurs du monde, mais là, on va suivre une famille allemande à qui n'arrive pas spécialement bien les mêmes horreurs, mais qui va vraiment vivre cette guerre, et ils vont être au centre de cette guerre, mais alors qu'ils sont contre de cette guerre, donc on va avoir le point de vue de ces gens-là, et je trouvais ça très très intéressant, surtout qu'on va avoir un peu le point de vue avant, il va y avoir tout le pendant la guerre, mais il va y avoir aussi tout l'après où ben voilà, l'Allemagne est vaincue, et pourtant quand certaines personnes vont revenir des camps de concentration, certains Allemands ou certains Juifs, où ils vont raconter ce qui s'est passé, eh bien les gens vont pas spécialement les croire tous, en fait. Ils vont les traiter de menteurs, et ça va être compliqué parce qu'on a tellement lavé le cerveau des gens allemands qui n'ont pas participé à la guerre. Ils n'avaient plus accès aux infos, ils avaient que la radio allemande, ils avaient que les journaux allemands, donc on leur disait pas ce qui se passait. Donc ils n'ont pas cru, ils ne croyaient pas tout de suite, et donc ils traitent les gens de menteurs. Les gens qui ont vécu ça sont limite vus comme des parias, enfin voilà. Et je trouve que cette partie d'après-guerre était très intéressante, elle était méga dure et méga touchante, parce que c'est horrible, en fait, de se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été crus. Enfin, vraiment, quand j'ai fini d'écouter ça hier, je me suis dit, enfin, mais pourquoi on les croit pas? Comment c'est possible de remettre la parole en cause de ces gens qui ont réellement été déportés, qui ont vraiment vécu l'horreur, qui ont vu des centaines de milliers de personnes se faire tuer? Enfin, qui peut remettre en doute ça? Comment on ose? Et en même temps, ben voilà, les gens, ils n'ont pas été informés, donc ils savent pas. Et parfois, je me dis, enfin, quand je l'écoutais, je me disais, parfois c'est plus facile de dire que c'est pas arrivé plutôt que de se dire que de telles horreurs ont pu être commises, en fait. Donc c'est ça qui était assez ben voilà, ça m'a vraiment touchée, et je trouve ça assez... Enfin, alors je sais pas si c'est innovant, parce qu'il a sûrement dû avoir d'autres romans écrits du point de vue d'une famille allemande, mais moi en tout cas c'est la première fois que je lisais ce genre de roman, et j'ai trouvé ça tout à fait très bien écrit, surtout que l'autrice se base sur des... Alors j'allais dire des faits réels, mais surtout des faits que sa famille a vécu, parce que sa maman était réellement en Allemagne quand la guerre a éclaté, donc elle a vécu tout ça, parce que c'était une famille allemande, et sa famille sont devenus un petit peu les parias, parce ils ont déménagé en Amérique, sauf qu'ils étaient très mal vus, et donc elle a interrogé sa mère pour écrire ce livre, et ses grands-parents, et je trouve ça d'autant plus touchant que elle puise dans ses racines pour pouvoir écrire ce livre, et donc je trouve ça touchant et très beau. Donc voilà, franchement c'est un très beau livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il détrônera pas La vie qu'on m'a choisi, qui pour moi est mon préféré de l'autrice pour l'instant, mais c'est un livre très 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 bien écrit. J'ai pas vu les chapitres défiler, j'ai eu peur pour beaucoup de personnages, j'ai eu de la haine pour certains autres, et puis ben voilà, j'avais très envie que l'histoire de Christine et Isaac se termine bien. C'était mon souhait le plus cher. Donc voilà, je vous dis pas comment ça se termine bien sûr, mais en tout cas, dès que je lisais un passage qui les concernait, j'avais tout le temps la boule à la gorge en me disant, mais j'espère vraiment que tout va bien se passer pour eux. J'ai eu des sursauts, j'ai eu peur. J'ai pas eu de larmes à l'œil, mais vraiment, j'ai mon cœur qui a palpité à 100 à l'heure quand je lisais leur histoire, quand je lisais les horreurs qui leur arrivaient et à l'un et à l'autre. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que je vous en parle bien, que je vous ai pas trop perdu, parce que c'est très difficile de parler d'un livre comme ça, surtout que le résumé est assez court, et donc je voudrais pas spoiler quelques détails que ce soit, mais en tout cas, voilà, c'est du grand Ellen-Marie Weisman, et c'est du bon Ellen-Marie Weisman, et je continuerai à la lire. Elle fait vraiment partie de ces autrices que j'adore lire, qui me plonge toujours dans des univers différents, et où enfin, sa plume, elle est vraiment très... elle me prend au cœur, quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce roman qui m'a énormément plu. Hop, je mets ça là aussi.
Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire en papier. Je suis sur le point de terminer une ENC, il me reste une soixantaine de pages. Je vous avoue, je vous avoue que celle-là, je me la tire un petit peu en longueur. J'ai vraiment du mal à y retourner pour le coup. Là, je sais que ce sera pas un coup de cœur, mais bon, voilà, je vais la terminer, j'arrive au bout. Et à l'audio, je n'ai rien commencé parce que j'ai terminé le Ellen Marie Wiseman hier. Donc voilà, pour le coup, rien d'autre à vous dire à ce niveau-là. Et du coup, eh bien, je vais clôturer le vlog maintenant parce que ce week-end, c'est week-end salon. Donc clairement, j'aurai ni le temps de venir vous voir, ni le temps de le monter. Donc, j'espère qu'il vous aura quand même plu, même si je vous ai au final très peu parlé de lecture. J'ai plus fait d'unboxing et de salon. J'espère que ça aura été quand même pour vous, que vous avez quand même pris du plaisir à le regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été en salon, si vous avez craqué, si vous avez déjà lu Ellen Marie Wiseman, quel est votre livre préféré et si je vous ai donné éventuellement envie de la découvrir. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Et puis, eh bien moi, d'ici que je vous retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien. Bye tout le monde.